L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Asni Abidi, les directeurs du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe. Béatrice. Bonjour Asni Abidi. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. L'armée israélienne s'est déployée à Rafah, a pris le contrôle du point de passage avec l'Égypte, empêchant d'ailleurs l'arrivée de convois humanitaires. On peut dire que l'espoir de trêve est définitivement enterré. Il est compromis, mais il n'est pas enterré parce que les négociations se poursuivent au Caire. Mais c'est vrai que le point de Rafah c'est le sanctuaire, c'est le dernier refuge encore disponible pour les milliers de Palestiniens, pour aussi l'aide humanitaire. Et c'est clair qu'on est face à une situation qui risque de s'aggraver puisque l'aide humanitaire médicale ne peut plus entrer depuis le contrôle de ce point de Rafah, depuis 2005 d'ailleurs, par les autorités israéliennes. Un conflit particulièrement compliqué à comprendre puisqu'en l'espace de 24 heures, on est passé d'une trêve acceptée par le Hamas avec donc la possibilité d'un cessez-le-feu très temporaire, mais tout de même où on arrête d'utiliser les armes, à une offensive israélienne. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, d'abord, au Moyen-Orient, on n'est jamais à l'abri de théâtre de la dernière minute, mais la question, c'est que nous avons Benjamin Netanyahou qui avait annoncé que trêve ou pas de trêve, et il ira jusqu'au bout dans cette offensive. Est-ce qu'elle est limitée ou est-ce que c'est une grande offensive militaire, malgré les mises en garde de ses amis, même ses alliés, comme l'Égypte, la Jordanie et en premier lieu les États-Unis. Il est allé quand même à Rafah. On ose espérer qu'avec un autre engagement américain aujourd'hui au Caire, on arrivera à une trêve. Disons que Benjamin Netanyahou a été mis dans une situation très embarrassante par le Hamas en acceptant à la dernière minute une proposition de paix, certes, n'est pas du tout du goût de Benjamin Netanyahou, mais elle offre tout de même le principe même de ce qu'on recherche, c'est-à-dire une trêve contre libération des otages. Il faut absolument que ces otages israéliens rentrent chez eux. Évidemment, la contrepartie, c'est une trêve humanitaire et pas un cessez-le-feu. Les Égyptiens ont bien négocié, à mon avis, pour arriver finalement à un plan à 3 phases. Mais le paradoxe, c'est que finalement, cette trêve, elle est dangereuse pour les deux parties. Les deux parties jouent leur survie politique. Le Hamas ne peut pas se permettre de ne pas accepter, et c'est pourquoi il a accepté ce plan, parce que sinon, sa continuité politique, elle est définitivement terminée. Et Benjamin Netanyahou, on le sait, puisqu'il est l'otage d'une aile quand même d'extrême droite, extrêmement religieuse aussi, et qui ne veut pas l'arrêt de cette opération de Rafah. Les deux acteurs jouent leur survie politique. 7 mois que ce conflit a commencé, il n'y a donc aucune impasse ? Dans les conflits, ils finissent toujours par une négociation. Et c'est pourquoi la dynamique de négociation, malheureusement, elle n'est pas vraiment la force de Benjamin Netanyahou, mais un acteur comme les États-Unis, mais la société civile israélienne, les familles des otages, une partie du cabinet israélien peut justement travailler en faveur justement de cette trêve. On a besoin de cette trêve. Elle n'est pas parfaite, cette proposition de négociation. Elle est amenée à être amendée, à être étoffée par les négociateurs, mais il faut absolument arriver à une trêve, parce qu'avec le contrôle de point de Rafah, avec ces bombardements, avec une certaine mobilisation internationale, il est très difficile finalement d'arrêter ce bain de sang. Un conflit qui se répercute dans les universités. Ici même, à Genève, Unimail est occupé par un collectif pro-palestinien. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mouvement étudiant ? Écoutez, d'abord, il faut s'en réjouir, parce que longtemps, on leur reprochait aux étudiants leur division politique. C'est vraiment le rôle d'étudiant de faire ça ? Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'université d'être occupé ? Un étudiant, il est citoyen. Il y a un engagement citoyen. Et l'engagement politique, cette mobilisation, c'est un pas qui est, à mon avis, indispensable pour la participation politique. Les étudiants s'emparent des questions de société. Les étudiants en sciences humaines ou les autres disciplines, étudier des questions de l'espace public, la question, par exemple, de la participation politique, les théories de la mobilisation sociale. Vous avez des étudiants qui refusent d'être en marge et qui c'est ma lecture, face à une certaine démission internationale, une impuissance internationale, se disent c'est le moment d'agir. Il faut agir, bien sûr, dans un cadre qui est bien défini. On n'a pas vu des cours arrêtés, ni d'ailleurs les préparatifs, puisqu'on est dans une phase de pré-examen. Moi, je pense que cette mobilisation, elle est le signe d'une maturité de nos étudiants. Il y a toujours des excès qu'il faut absolument dénoncer, et il faut
combattre. Mais dans l'ensemble, les étudiants montrent cette volonté, bien sûr, de s'emparer des questions de société. Il faut que l'université aussi, les autorités, l'université de Genève, nos autorités aussi, s'intéressent au programme. Vous vous rendez compte, nous, dans notre université de Genève, on n'a pas un seul cours sur le conflit israélo-palestinien. Dans l'université, une des universités les plus riches, c'est un désert académique béant en matière d'études comparatives. Et ça, c'est un élément assez important. Cet attrait, cette importance de conflit israélo-palestinien montre justement ce besoin de mieux comprendre et probablement se mobiliser d'une façon tout à fait responsable et citoyenne. Il demande notamment la fin des relations avec les universités israéliennes. Est-ce que l'UNIJ doit arrêter ses relations avec les universités israéliennes ? Vous savez, le dialogue avec toutes les universités est très important. Toutes les universités. Je pense que dialoguer avec les universités, ce n'est pas un dialoguer avec un responsable politique. Il faut ouvrir un débat entre le rectorat, un débat direct et les étudiants. Les accords d'université sont des accords de mobilité. Moi-même, j'ai beaucoup d'étudiants qui ont bénéficié de ces séjours pour d'abord assister à des cours donnés par nos collègues dans les universités hébraïques de Jérusalem et dans d'autres universités. Moi, je pense que ça, c'est pas une priorité. La fin de coopération entre les universités. Au contraire, les universités jouent un rôle important dans cette consolidation de la paix. La preuve, c'est que ce sont nos étudiants qui se mobilisent pour que les autorités politiques s'engagent davantage. Et donc, c'est une fausse demande et une fausse réclamation. Merci beaucoup, Asni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe. Et puis, on précise que justement, il y a la direction de l'université qui met en place un comité scientifique qui rassemble la communauté universitaire et les étudiants, justement, pour évoquer ces différents sujets. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.